Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il faut répéter 3 fois. Je suis parti avec ça dernièrement. Je suis pas bien avec le chiffre 3. Il y aura quelque chose dans la numérologie qui me dit que c'est ça, qu'il y a quelque chose de bien que ça vient vers moi. C'est ce qu'on avait lu ensemble l'autre jour. Bienvenue à notre rendez-vous. Il y a Legault qui va parler tantôt. Là. J'espère que vous êtes là pareil, sinon vous allez m'écouter en différé. Hey, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec mon affaire? Là? Ça tilte. Aujourd'hui, des chevrons. YouTube m'a parlé de chevrons. C'est bizarre. Pourquoi pas? Y a-t-il quelque chose avec ça, là? Ça marche-tu, cette affaire-là? Là? Ça flash, c'est bizarre. Madame Cahouette, je vais vous présenter Madame Cahouette. Le Vietnam, c'est intéressant, le producteur laitier. La gauche versus la droite, le pour versus le contre. Une traverse pour chat. On va parler de ce qui se passe à Melbourne puis la bourse, bien entendu. Bienvenue. Mais tout d'abord, on va aller lire, on va aller prendre les présences. Qui est présent? On va aller voir ça. La Trinité, Isabelle présente, merci. Les étoiles sont revenues. Ouais, je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. On va regarder, c'est juste cette caméra-là qui tilte. Je ne sais pas. On va voir, vous me le direz si ça le fait aussi sur les autres. Martin Cardinal présent, Luc Champigny présent. Tu fais un fil de Slack. Ouais, ça on dirait là. Bon, peut-être on n'ira pas ça à 2 parce que les autres semblent fonctionner. Ça clignote. Serge présent, merci pour les étoiles. Robert présent, merci pour les étoiles. Andréane, j'essaie de prendre les présences de tout le monde. Là. Hein? Faire un compte rendu, qu'est-ce qui va se passer après. T'es-tu fait chercher les cheveux? Oui, bien, les supporters, juste avant d'enregistrer vers 4 heures, je fais toujours une vidéo par jour pour montrer la construction, parler. Un autre live seulement pour les supporters, puis je voulais leur montrer qu'on est en train de faire les pentes parce qu'on va couler du ciment cette semaine. Et je me suis fait prendre par la pluie, fait que je frise. Je frise. Je frise comme un petit mouton. Ouais. Je ne l'utiliserai pas, c'est peut-être ça. C'est la 2 qui a un problème. Philippe, merci pour les étoiles. Michel Terrien, merci. Merci pour les étoiles. Hier, il n'était pas là. Pendant 2 jours, il y en a qui ont dû capoter. Tu prends les présences, ça me fait rire. Ben oui, parce qu'il manque de professeurs. Fait que je me prépare. Des fois que je décide d'aller faire de la suppléance, hein. Fait que je me prépare à prendre les présences. Il faut que je connaisse mon groupe. Yo Frank. Hey, je suis un professeur, Dominique. On ne me dit pas Yo Frank. On est là. Merci d'être là. Marquette. Carmen. Bon, ben, on passe ça. Tu flashais tes lumières. Ben oui, parce qu'on fait un show à soir. On brise toute la nuit. Faire comme les gamers. Hein? On va faire ça toute la nuit ensemble. Merci d'être présent. Il y a François Legault qui annonce quelque chose, mais bon, on va l'apprendre tantôt. C'est toujours long, ces conférences de presse-là. Je sais qu'il fait une conférence de presse, c'est pour ça qu'on n'a pas 400 personnes. Mais merci pour ceux qui sont là. Je ne reçois plus les notifications, suis-je le seul? Bien, assure-toi de peser dessus hein, pour être là. Sinon, moi, je suis toujours là. Marc Chantal, merci. Je suis le béton, oui, du béton. On ne coule pas le ciment, on coule le béton, mesdames et messieurs. Ce matin, là, j'espère que ça ne flashera pas, là. Ce matin, j'ai mis mon vidéo en ligne. Ce matin. Et YouTube me dit, il faut que tu enlèves les chevrons. Moi, j'ai dit, ça y est, intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle. Il sait que j'ai des trosses dans la cave, il me dit des enlever dans la cave, dans le cours, puis il me dit des enlever. Pourquoi YouTube me parle de chevrons? Est-ce que vous savez c'est quoi des chevrons? Moi, je l'ai appris ce matin. On apprend tous les jours. Est-ce que vous savez c'est quoi un chevron dans la langue française? On va attendre quelques commentaires, voir qu'est-ce que vous en pensez. Des chevrons, c'est quoi? Daniel Réau, bien présent. Bon, merci. Le béton, ouais, je vais attendre les commentaires un peu, voir qu'est-ce que vous pensez des chevrons. C'est intéressant. Il t'écoute tout. Merci, Nicolas. Sharer Fleurette, bonjour, toujours intéressant, François. Merci. Les absents vont venir tantôt. Là, on va reprendre leur présence tantôt. Là. Chevron pour faire un toit, des bananes dans l'armée, des trosses de bâtiment. Oui, pour ça, ça va. Mais, ben oui, c'est ça, je suis rendu un professeur, fait que je vous enseigne. Non, des chevrons, je ne le savais pas, j'ai été obligé d'aller le googler. C'est quand on fait une flèche, parce que je voulais vous indiquer d'aller vous inscrire à l'infolette. Et je l'ai dessus ici, l'infolette, non.
J'ai oublié de chanter. Ah non, j'avais une demande spéciale. Vous vous en sortirez pas comme ça. Je vais vous dire après ça c'est quoi des chevrons. Merci Suzy, je reviens tout de suite. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. C'était Johnny Hallyday. J'avais une demande spéciale. J'ai des demandes spéciales. Ah, ça me fait rire. Hein? Rions. Un signe de ponctuation, effectivement, Philippe, le chevron, là, c'est la flèche. Je voulais dire, pour vous inscrire à l'infolette, flèche, hein, avec un barre puis un plus petit que, ou plus grand que. Et on n'a pas le droit, ils n'aiment pas ça. Donc, voilà. C'est ça, j'attendais la chanson. Je sais, parce que j'avais trop d'affaires. J'étais trop excité que les étoiles soient revenues. Je reprenais une présence parce que je voulais m'assurer que tout le monde était là. OK, on va parler des vraies affaires. Donc, les chevrons, vous venez d'apprendre les chevrons. J'ai pas remis sur ma page, et il y a des gens qui m'ont écrit, pourquoi tu n'as pas mis sur ta page le débat que tu as eu avec Éric Duhem? Parce que je veux pas que ma page devienne une place où on parle juste de la COVID. On va en parler un petit peu, là, j'ai quelques nouvelles à vous jaser. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. La maladie est là, la pandémie est là, mais je veux pas en faire un débat contre Éric, puis contre les... J'essaie de parler avec eux autres, là, ceux qui croient dur comme fer que le gouvernement nous contrôle. Je sais qu'il y en a parmi vous, mais pour moi, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là. Je vais le faire à l'occasion. Je vais en parler si on me demande mon avis, mais je ne veux pas que ma page devienne que ça. S'il y a autre chose dans la vie, regardez aujourd'hui, les statistiques sont sorties. Il y a eu quand même 52 700 nouvelles entreprises qui ont été créées au mois de juin. Bien entendu, on le sait, ce n'est pas toutes des nouvelles compagnies de zéro. Là, puis il y a des gens qui se sont incorporés parce qu'ils sont devenus travailleurs autonomes. Mais c'est ça, créer de l'entreprise. Ça commence par une virgule, ça commence par même peut-être pas un rêve, ça commence souvent parce qu'on n'a pas le choix. Hein? Moi, ça me tente plus de parler de ça. Je vais en parler, là, je ne peux pas ne pas en parler. Ça fait partie. Pourquoi il y a plus d'entreprises? À cause de la COVID. Donc, il y a eu 56 000 entreprises quand même qui ont fermé. Mais combien qu'il y en a qui ont fermé une entreprise puis il y en a qui ont ouvert? Dans les entreprises qui ont fermé ou qui ont ouvert, tu sais, des fois, il faut faire attention aussi avec les statistiques. Là. Moi, je vous l'ai dit ce matin, des investissements François Lambert, qui est ma compagnie d'investissement. Ma compagnie de popcorn, FrançoisLambert.one, était là-dedans. Tout était mergé avec un paquet d'autres compagnies. On l'a séparé. On a créé une nouvelle compagnie qui s'appelle FrançoisLambert.one. Donc, je rentre dans la statistique d'une nouvelle entreprise, mais on s'entend que ça change absolument rien, c'était de la paperasse. Mais il y en a que c'est des vraies entreprises et c'est ça qu'il faut souligner. C'est ça qu'il faut regarder. Il y a des cas tristes, là, mais il y a des beaux cas aussi qui explosent. Puis, j'aime mieux parler des deux. Puis ça ne me tentait pas de ramener le débat, puis ramener les gens qui me détestent, puis dire hey, « t'es un plein de merde ». Le problème, c'est qu'il n'y a pas de discours à avoir. Il n'y a pas de discours à avoir entre ceux qui croient qu'il faut écouter le gouvernement et ceux qui croient que le gouvernement nous contrôle. Il y a comme un mur qui est infranchissable et ça ne me tente pas d'aller discuter constamment de ça. On va en parler des fois, mais pas constant. Pas constamment. Nicolas, merci pour les étoiles. Bien aimé les 3 minutes entre... Oui, je vais en parler de ça aussi. Je vais en parler... Non, mais je vais en parler, Dominique, mais pas tout le temps. Ça fait partie de la vie, mais exactement les choses drôles. Hier matin, avez-vous rencontré Mme Cahouette? Avez-vous... Je pense que Mme Cahouette va faire partie des personnages du show du matin, comme Rambo en fait partie, comme Valérie Plante qui rit tout le temps, même quand il faut confiner dans un jeu de patates. Mais Mme Cahouette est sortie est sourde un petit peu, Mme Cahouette. Okay? Donc, elle ne comprend pas tout le temps, donc il faut y expliquer 2-3 fois. En passant, Mme Cahouette pourrait être mon père. Okay? Mon père, il faut y parler un petit peu 2-3 fois. Je me suis amusé puis je me suis fait rire. L'important, c'est que je me fasse rire. Tu sais? Et mais non, on n'en parlera pas, faites-vous-en pas. On n'en parlera pas tout le temps. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas ramené le débat. Ça vaut pas la peine. OK? Bon, oui, c'était... tu sais, des fois, il faut prendre... Tu sais, dans le fond,
j'ai pris une nouvelle, puis je ne sais pas comment que je vais la présenter, mais j'ai le goût de la présenter d'une façon à ce que la nouvelle d'1 million, le 999 999, ça n'a pas de bon sens, OK? Ça n'a pas de bon sens, puis j'ai pris une situation complètement rigolote pour expliquer comment que ça n'a pas de bon sens, puis je pense que le but, c'est de vous faire comprendre que, regardez, il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans, là, c'est du pompage d'argent entre amis, puis moi, j'aime pas normalement penser comme ça, mais je suis obligé, force est d'admettre que je suis obligé de penser qu'il y a du copinage parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Avec ton direct, car je pense qu'il n'y a pas de personne qui regarde, pas grave, je le regarderai plus tard. Bien, pas de problème. Moi, c'est à 5 heures. C'est sûr que je commence à dire, bien, il y a ci, il y a ça. À 6 heures, si je le fais, il y a District, il y a un super presque parfait. À 7 heures, il y a District 31. C'est à 5 heures. Je suis en direct. Puis, de toute façon, il y a plus de 150 minutes 150 000 minutes d'écouter. Je sais qu'il y en a qui l'écoutent plus tard, puis c'est bien correct aussi, là, tu sais. Mais je sais qu'il y a autre chose aussi en ce moment qui se passe, puis vous avez le goût de l'écouter, puis c'est bien correct aussi, tu sais. Donc, Mme Cahouette. Hey, le Vietnam, on va en parler d'une nouvelle qui est drôle. Le Vietnam s'est surpassé. L'avez-vous entendu, cette nouvelle-là? Des condoms. Des condoms recyclés. Il y a une fille qui était payée pour nettoyer des condoms usés. Moi, la question qu'il me pose, qui me vient en tête, là, OK, parfait. Eux autres ont trouvé un business case. 350 000 condoms qu'ils revendaient, là, des condoms nettoyés qui avaient été utilisés. C'est parce qu'on ne le jette pas dans les toilettes. Les métaux, c'est dans une boîte de recyclage. Ils vont dans les bordels, c'est marqué boîte de recyclage pour condoms, puis ils ramassent à nettoyer ça. Dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Il y avait une business avec ça, de recyclage. Donc, si vous achetez des condoms faits au Vietnam, on dit ça de même. Hein? On dit ça comme ça. Il y a une nouvelle qui vient de passer, on va la regarder. Vraiment, c'est vraiment dégueu. En suivant en direct, dévoile les détails de l'application. Ah ouais, mais il parle juste d'application. Fait qu'allez pas voir ça, là. Vous n'allez rien perdre. On venait juste à mettre une application, là. C'est ce qui va parler en ce moment. Oui, des condoms recyclés, Sophie, c'est complètement... Mais tu sais, il y a des hommes d'affaires là, qui se disent, nous autres, on va recycler des condoms. Tu sais, il a passé ça par-dessus sa tête. Puis là, il dit, attends un peu. Ça me prend quelqu'un pour les nettoyer. C'est complètement dégueulasse, complètement débile. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun bon sens. De la boîte de serviettes hygiéniques. I guess, Robert. Écoute, je suis tombé là-dessus, je l'avais oublié de vous en parler. On va parler des producteurs laitiers, mais j'ai le goût de vous parler avant ça de la gauche versus la droite. OK? Moi, là, on le voit, là, il y a vraiment une tranchée entre deux clans au Québec. Et on me dit, t'es de la droite, t'es de la gauche. La réalité, là, moi, je suis ni de gauche ni de droite. Je suis ni noir ni blanc. Je suis ni pour ni contre. Moi, je suis ouvert. J'ai des positions, mais je suis capable de changer. Et honnêtement, je me considère de gauche socialement, mais de droite économiquement. Et pour moi, la droite économique qu'on associe aux conservateurs, les gens qui disent « Hey, t'es de droite, t'es contre l'avortement », ben non, c'est tout mélangé, là. Donc, moi, quand je vois des combats comme ça, des gens qui s'en vont dans des clans, moi, je ne suis pas dans des clans. Je suis pas beige, par contre. Ça, je veux pas être beige. OK? Puis on veut pas être beige dans la vie, ça nous prend une couleur. Il faut être coloré. Mais il n'y a pas de clan de pour et de contre. Moi, ça me fait mal de voir ça en ce moment, ce qui se passe avec les... Ouais, je suis pas mal poivre et sel, Mappy. Oui, je suis pour le bon sens. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, là, loin de là, là. Je suis capable de me tromper régulièrement, mais j'essaie de lire. Quand j'amène quelque chose ici, j'essaie de le lire, de me documenter, de m'informer. Tu sais, je me lève à 3h, 3h30 dans la nuit pour être capable de faire un show qui va être prêt à 6h30. Donc, j'essaie de m'informer avant d'arriver puis de trouver une twist à la nouvelle constamment. Mais pour moi, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de... faut être d'un clan ou de l'autre puis d'être ouvert. Parlant d'ouvert, je vais vous montrer quand même des chiffres intéressants. C'est pas encore pour aller pour la COVID, mais ça va à peine démontrer. Regardez l'Australie, le 6, là, c'est pas la bourse, on va regarder ça en premier, mais vous allez voir que ça va se comporter comme la bourse. Regardez le 4 août, 411 cas. Le 4 août, le 6 août, Melbourne a dit c'est assez. On a trop de cas, lockdown total. Couvre-feu dans la ville, pas le droit de manifestation, il arrête tout le monde. That's it,
That's all. C'est plus un droit de manifester, c'est un droit de se protéger collectivement. Regardez ce qui est arrivé avec la courbe. OK? Elle a diminué, jusqu'à temps qu'on ait 10 à 15, 4 une journée. On est parti de 400 411 dans la ville de Melbourne. Moi, c'est ça que je regarde. Je ne veux pas regarder la Suède. Puis la Suède, by the way, a des cas qui reviennent, là, si on regarde. Tu sais, moi, je veux juste qu'on s'en sorte. Puis moi, pour qu'on s'en sorte, pour moi, c'est le gros bon sens de dire, il faut qu'on fasse. Regardez, il y en a eu beaucoup. Ça s'est calmé, comme nous autres, un peu cet été. Mais regardez la courbe. Elle remonte là, quand même, là. Et la Floride qui a décidé de tout laisser, ils ont eu 1000 cas de plus hier. Tu sais, moi, je regarde ça, puis je me dis, bien, la Melbourne semble plus être un cas à regarder. Et c'est ça le gros bon sens pour moi. C'est là-dedans que je veux aller. Des amendes de 1000$ par personne qui participe à des événements de plus de 25 personnes, dont des manifestations qui ne restent morts. Ça a de l'allure. C'est ce qu'il vient d'annoncer, là. Fait que vous ne manquez rien. D'ailleurs, les gens reviennent. On est rendu à 221 personnes. Là, on voit qu'il n'y a pas de nouvelles. Donc, merci d'être de retour ici. Il y a une traverse pour chat à Montréal. Est-ce qu'on est en train de devenir débile? Il y a une traverse pour chat dans Ville-Marie, près de Préfontaine. Il faut vraiment... C'est un citoyen, probablement, qui a marqué ça, mais la ville laisse faire ça. Une traverse pour chat, on est rendu là. Et le chat, là, il est tellement nono, là. Il ne passera pas à la ligne orange où qu'on a mis. L'avez-vous vu? Il y a une traverse pour chat près du métro Préfontaine à Montréal. Qu'est-ce que la ville attend pour venir défaire ça, là? OK? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cette ville-là, c'est on essaie de faire des consensus, puis la liberté à tout le monde, le droit de parole à tout le monde est beau, tout le monde est fin. C'est pas ça, gérer. Hein? Madame Plante, là, oh my God, je l'appelle Madame Plante, je suis rendu là. Madame Plante, elle aurait aimé, elle, vendre de la crème glacée. C'est partout sur le net, là. If you want to make people happy, sell ice cream. Don't start a business. Ben, c'est ça. C'est ça. Hey, là, demain, ça fait quelques jours que je me dis, il faut que je recommence à m'entraîner. Fait que, regardez, je vais commencer à nager, mais j'ai ramené ça de Montréal, mes poids. Hein, j'en avais, mais j'avais juste des 20 livres. Ça, c'est des kettlebells. Hein? On va faire ça demain. Ah, ça, c'est pour les épaules. Je l'ai montré l'autre jour. Hein? Donc, demain, je recommence à faire ça. J'ai hâte. Je ne veux pas ramollir, hein, parce qu'il faut se tenir en santé. Fait que demain, je recommence avec mes kettlebells, mesdames et messieurs, kettlebells. À la salle, sur le bord de l'eau. Bianca, merci des étoiles. Si plus de gens avaient du gros bon sens, ça serait... À la salle, au bord de l'eau, il y avait une traverse de canard. Ouais. Complètement débile. La folie a envahi une ville que j'aime. Oui, Sophie. Et bientôt, le Grand Montréal, une traverse de coccinelle. Y a-tu des coccinelles chez vous? Moi, c'est comme plein dans la maison. Là. Ils sont toutes... ils meurent. Je mets du raid des fois parce que si c'est encore des rats, adopter un rat. On n'en voit plus de rats à Montréal. Je me souviens quand on était jeune. Moi, j'habitais à Laval. Et 162 rue Roussillon, Pont-Vieux-Laval. Mon père avait son entreprise dans le garage en bas. Et je me souviens une fois, on est revenu de la campagne, puis il y a un rat qui est sorti des toilettes. Et tabarnane. J'avais peut-être 5 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Un rat qui était sorti des toilettes. Oui, 162 rue Roussillon. J'ai été revoir l'année passée. Il y avait des monts d'or qui habitaient en face de chez nous. Et il y a une fois, samedi soir, on était en famille ici, dans le temps qu'on pouvait être une gang. Là. Puis on dit, coudonc, les sœurs Mondor, il faudrait bien les retrouver. Bon, on les a retrouvés. Hein? On les a retrouvés grâce à Facebook. Après 2 jours, puis on les a retrouvés. J'avais envoyé un message sur Facebook. C'est toujours le fun. Facebook aussi, ça sert à ça aussi. Hein? Tu sais? Ça sert à ça. Fait une traverse de chat. Une traverse de chat. Traverse de chat. On va aller voir la bourse un peu, mesdames et messieurs. Hein? La bourse, qu'est-ce que ça a fait aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours la suite du débat. Hein? Il y a de l'insécurité avant. Après, j'ai vu les extraits du débat. Une chance que je n'ai pas gardé ça. Je serais devenu fou, moi. Trump, c'est un crackpot, mais l'autre, c'est parce qu'il est vieux un petit peu. Puis il n'y a rien de mal à être vieux, là. C'est juste qu'il faut que tu ailles gérer un pays, qui est les États-Unis, qui est... Mais là, ça fait pas mal aux épaules. Mon problème d'épaule, Carmen, là, c'est pas un problème de ça.
OK? Mon problème d'épaule, il est situé quelque part, mais ça fait pas mal. Il faut que j'aille passer des résonances magnétiques là, pour une résonance, mais ça fait pas mal. C'est pas ça qui fait mal. Je vous amène ici. On va aller voir la bourse un peu, qu'est-ce qui s'est passé. On s'en vient là. On est là. Bon, aujourd'hui, suite au débat, 329, c'était parti pour descendre ce matin. Puis ça a finalement augmenté. Vous savez, les banques aux États-Unis viennent de se faire, ça vient juste de sortir, ils ne pourront pas se verser des dividendes puis racheter des actions. Donc, c'est une maudite bonne nouvelle parce qu'ils voulaient en profiter encore. Les banques sont crosseurs un petit peu aux États-Unis. Ils en profitent beaucoup. Hey, ce matin, je vous ai parlé de Tupperware, comment ça allait bien. Regardez, on va regarder comment ça s'est déroulé aujourd'hui. Tupperware, il a commencé ici. On va agrandir ça, là. Ça a commencé, il a fermé hier à 20,11. Il a ouvert à 20,62. Je vous en ai parlé ce matin que c'était pour monter. Bien, ça a monté à l'ouverture, bang. Donc, il y a 50 cents de manqué. Puis après ça, ça a monté. Puis là, le monde a dit, OK, on va se calmer un peu. Et finalement, bien, ça a fini presque à la même place qu'aujourd'hui. Mais quand tu es day trader, il y avait de l'argent à faire une couple de fois ici aujourd'hui, donc Tupperware. Il y a une nouvelle entrée à la bourse qui est Palantir. Ça, ça a brassé. Ça a brassé solide. Ils l'ont émis à 7,25. Ce qui est intéressant avec Palantir, c'est l'ancien fondateur de PayPal avec Elon Musk, j'oublie son nom, là, Peter, qui l'a lancé. Ça fait 15 ans qu'il a lancé cette compagnie-là, qui est spécialisée dans quoi déjà? Je l'ai lu tantôt, là. Entreprise de services d'édition logicielle spécialisée pour détecter les activités frauduleuses. Voilà. Et fait 17 ans qu'ils perdent de l'argent. Cette année, ils ont perdu 580 millions. Moi, je ne peux pas croire que les gens peuvent perdre de l'argent aussi longtemps que ça et espérer. Mais ils sont arrivés en bourse, puis la bourse, elle aime les nouveaux venus. Ils ont lancé l'action à 7,25, mais elle s'est vendue tout de suite à 11, puis elle a tombé. Et puis après ça a remonté, le monde disait, non, il y a de l'argent à faire avec ça. Puis là, ça a dégringolé, mais encore plus que le prix initial. On le voit, c'est la folie. La différence, c'est que normalement, tu as un IPO ou un direct listing. Direct listing, c'est que tu appelles la bourse, à peu près, j'essaie de résumer ça. Ouais, je vais mettre mes actions en bourse, bon, parfait, tu rencontres les choses, on te met. Un IPO, c'est que tu fais ta tournée avec les banques puis les gens qui les achètent. C'est compliqué, puis honnêtement, on voit de plus en plus de direct listing comme ça. Lyft aussi, la compagnie qui concurrence Uber, l'avait fait comme ça. Mais on le voit qu'il n'y a pas de secret. Les compagnies perdent de l'argent. Donc, on ne s'en va pas tellement loin avec ça lorsque les compagnies perdent de l'argent. Le code, ouais, attendez un peu. Le code, c'est PLTR. Uniselect, aujourd'hui, regardez ça. Uniselect est une compagnie québécoise quand même qui est intéressante à suivre. Regardez ça, ça descendait depuis, si on le prend 3 mois, mettons 6 mois. Regardez Uniselect, ça a monté au mois de juillet, puis là, ça a redescendu, mais regardez ça dernièrement, comment c'est beau. Une compagnie québécoise, hein, n'a pas. Donc, et voilà, ça remonte, intéressant. UNS, très bas. Honnêtement, je ne l'achèterai pas parce que je ne suis pas acheteur. C'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai aucun intérêt dans ces compagnies-là. Mais pour moi, c'est juste le fun à suivre. Le monde est souvent, mais en réalité, c'est placé à la bourse. Il y a deux, Frédéric, il y a deux types. Les day traders jouent à la bourse. J'ai joué à la bourse. J'ai des placements là, que je n'ai même pas touché. Mettons comme Coca-Cola. Je pense que j'ai acheté Coca-Cola en 2004. Il a splitté une fois. Et je réinvestis les dividendes. Je me casse pas la tête avec ça. Je fais des placements à la bourse. Je laisse le temps. Parce que le temps à la bourse est ton meilleur ami. Laisse le temps faire le travail. C'est ça qu'il faut que tu vises souvent. Essaye pas de déterminer. Quand tu fais du day trading, comme j'ai déjà fait, là, tu joues à la bourse. Hein? Tu joues au SMAT, parce qu'il faut que tu regardes un paquet de graphiques. Regardez bien, je vais vous en montrer. On ne prendra pas juste 2 minutes là-dessus, là, mais moi, je trouve ça intéressant. Je vous montre ça. On va regarder Coca-Cola, tiens, justement. Parce que ça prend un stock, une action qui a beaucoup de volume si on veut faire du day trading. Fait qu'on va aller chercher Coca-Cola. Regardez bien.
va aller chercher une journée à la minute ici. Regardez bien. Vous voyez ici, c'est le RSI, le sentiment des gens avec le squeeze momentum qui est ici. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais regardez ici, c'est vert, ici, ça monte. Ce qui veut dire ici, celui-là en bas, là, ça veut dire que c'est survendu, que l'action est dangereusement élevée par rapport au sentiment des gens. Donc, c'est des calculs qui se font. Donc là, tu dis, ouais, je l'achète-tu ici? Tu es en train de monter, mais quand tu regardes en bas, tu dis, oh, danger. Là, tu le laisses aller, puis regardez, ici. OK, hop, il est encore monté. Il ne faut pas l'acheter. Il est trop acheté. C'est ce que le marché nous dit ici, qu'il est trop acheté. Cependant, lorsqu'il arrive dans le bas ici, puis qu'il dépasse, ça veut dire qu'il est trop vendu. Et regardez ici ce qui se passe. Lorsqu'il est trop vendu, il flotte un peu. Mais regardez, quand il remonte, il y a certainement eu une petite nouvelle. Si on l'achète ici, on peut le revendre là. Donc, on a un gap de 49,24 à 49,40. Mais le day trading, c'est des peanuts. Tu y vas à coût de 15 cents, 20 cents. Il faut que tu en achètes beaucoup. Mais c'est comme ça qu'on joue à la bourse. Ça, c'est jouer à la bourse lorsqu'on fait ça. Hey, j'ai le goût de vous parler des producteurs laitiers. On va juste voir quelques commentaires. Ghislain est là. Salut. Tupperware, c'est Tupperware, c'est TUP, si je ne me trompe pas. Oui, TUP. Elle est très intéressant. J'ai déjà donné une conférence à Tupperware et s'il y a une place qui est le fun de donner des conférences, c'est des femmes, OK? Puis un ou deux hommes. Là. La plupart, c'est des femmes, là, puis ils sont crinqués, solides, mais sont le fun. C'est des gens qui viennent apprendre, c'est des gens qui veulent apprendre à devenir des meilleurs représentantes, c'est des gens qui sont dédiés dans leur travail. Puis croyez-moi, c'est un vrai job, puis ils gagnent très, très, très bien leur vie. Là. Et puis les plats ne durent une éternité. Et j'ai pas d'action dans Tupperware. J'ai déjà donné des conférences il y a 2 ans, mais c'est le fun. OK, comme conférencier, là, tu n'as pas des gens endormis qui sont obligés d'être là parce que ça fait partie du colloque. Là. Non, ils sont là un dimanche matin, puis ils veulent apprendre, puis ils sont craqués. Moi, c'était une de mes meilleures conférences. T'sais. Ils t'accueillent comme une superstar. T'es Anthony Robbins, là. T'as la haie d'honneur, puis ouais! Puis ça crie, c'est le fun. C'est le fun, ça me met de l'ambiance. C'était avec Tupperware les diamants que j'avais donné des conférences. Super le fun. Ils sont organisés au quart d'auto. Ils m'avaient invité suite à 75$ parce qu'ils expliquaient justement aux gens comment économiser sur l'épicerie en utilisant, bien entendu, les plats Tupperware. Très intéressant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Ginette dans les... Philippe, ta question est drôle. Ma première blonde s'appelait Ginette. OK? Ginette de Macham. Fait que... ouais, Ginette de Macham. Les producteurs laitiers, là, je ne me ferai pas aimer encore. Là, OK? Mais les producteurs laitiers tapent du pied. Tapent du poing. Hey, on veut notre argent! C'est parce que le gouvernement a signé une nouvelle entente. Puis j'en ai parlé, mais ils ont ressorti encore aujourd'hui. Moi, ce que je vais demander, là, puis à un moment donné, il va falloir que le gouvernement fasse la même chose. Là. Regarde, on a un fonds de disponible de 1,75 milliard parce qu'on va laisser rentrer du lait diafiltré. Ça vaut pour les producteurs de lait, ça vaut pour tout le monde. OK, c'est notre argent. Et c'est pas parce que le gouvernement a signé des ententes que les Américains sont ici, que les Européens sont ici, qui sont en train d'envahir notre marché. Il reste quand même quelque chose, je vais vous dire. La fierté québécoise. La fierté canadienne, on peut même le mettre là-dedans, et qu'on décide, nous autres, de ne pas l'acheter, ce lait-là. Ça nous appartient. On peut décider, non, nous, on va acheter local, faites des promotions locales, mais de demander de l'argent alors que vous n'avez pas eu de perte, je trouve que c'est effronté. OK? Je trouve que c'est effronté. Oui, on vous l'a promis, mais là, c'est pas, le but n'est pas de vous enrichir sur le prix de vos quotas alors que vous n'avez rien perdu, là. Vous n'avez rien perdu sur papier. Si vous avez perdu quelque chose, c'est peut-être pour la COVID, mais montrez-nous les chiffres. Tu sais, quand vous sortez, là, moi, je vais être votre plus grand défenseur, OK? Ça va me faire plaisir d'en parler 20 fois par jour autant que je parle de l'érable. Montrez-moi des chiffres avant de sortir. Montrez-nous des chiffres avant de sortir. Les avez-vous? Est-ce que le lait est rentré? Est-ce que vous avez vraiment perdu 1,75 milliard dans les derniers mois? Si la réponse est non, vous n'avez pas à demander de l'argent, là. Il va venir, cet argent-là. Si c'est vrai que ça se passe, mais il reste encore qu'on a un pouvoir d'achat, on a un pouvoir ici. Vous avez juste à nous dire, regardez, ça c'est du lait québécois, faites du lait différent, vous êtes capable, même pour le lait diafiltré, la classe 7, vous êtes capable. Moi, ça m'énerve de vous voir sortir puis pleurer, alors que vos pertes sont peut-être dues à la COVID, mais pas aux traités internationaux pour le moment, ça vient juste d'être signé.
soyez responsable un peu. Moi, ça me dépasse. Que si vous voulez que je vous dise, vous ne m'aimerez pas, là, mais ça me dérange. Serge, merci. Louise, merci. J'ai-tu l'air d'une ginette? Non. Que penses-tu de Biden qui a dit hier qu'il fallait être stupide de parler de bourse durant la COVID? Ben, y a-tu dit ça? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que parce que Donald Trump, il l'a dit, puis c'est ça qui le sauve depuis le début de son mandat. Ce qui sauve Trump, c'est que les marchés boursiers, pas par sa faute, là, okay? Pas grâce à lui, une conjoncture font que les marchés boursiers se cherchent. La réalité, c'est que les marchés boursiers vont bien mondialement parce que c'est pas Trump, c'est pas juste les États-Unis. Là. Les marchés boursiers vont bien. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de fonds indiciels. Et les fonds indiciels qui sont basés sur, entre autres, le Dow Jones, sur le S&P 500, ils ont de l'argent. Puis les gens achètent à travers de ça. Donc, eux autres sont obligés de continuellement acheter des actions parce qu'il y a de plus en plus une flux d'argent qui rentre. Ça trompe le marché, ça. Ça trompe le marché des fonds indiciels parce que c'est des faux achats. Ils sont juste obligés d'acheter constamment parce que, mettons que je donne 1000 $, mais 1000 $ multiplié par un paquet de déposants qui mettent des 1000, des 1000, des 1000, ils ne peuvent pas le mettre en argent cash. On l'a mis pour qu'ils calquent le Dow Jones, supposons. Fait que ces fonds-là, ils disent « Oh, palais, j'ai 1 million acheté, donc je dois le splitter. » Le Dow Jones a 30 compagnies dedans, donc il doit acheter. Puis là, ce fonds-là va bien. Qu'est-ce qui arrive? Il y a d'autres argents qui rentrent, ils sont obligés d'acheter. Et là, le marché, il est complètement... Je ne sais pas comment que ça va se régulariser ou c'est juste comme ça pour les 25 prochaines années, mais les fonds indiciels, qui est une belle façon d'investir en bourse, viennent aussi tromper le marché constamment à cause qu'il y a trop d'argent qui rentre. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Là, c'est quoi un fonds indiciel, Sophie? C'est un fonds qui est calqué sur le Dow Jones. Donc, lequel que je pourrais bien te donner? Là, un peu fonds indiciel. On va regarder un exemple. On va essayer d'en trouver un qui est fonds indiciel Dow Jones. Donc, au lieu que tu choisisses, mettons que tu voudrais diversifier, j'en ai-tu ici un? J'essaie juste d'en trouver un là, pour que je puisse vous le présenter. Indice de référence, RFG. On va aller voir ça ici, RFG. On est peut-être un. Sinon, je vous en parlerai demain matin si je n'en trouve pas. Là. RFG. Traded Mid Cap 400. Bon, regarde ça, c'en est un. Là. Je ne sais pas si c'est le Dow Jones. Là. RFG. Bon, vous voyez ici, le marché a tombé. C'est exactement ça. Donc, ça, c'est des fonds cotés à la bourse, mais je vais vous en trouver un pour demain matin. Et là, je vais en parler plus en détail pour ne pas vous perdre ici. Là. Mais c'est ça. Donc, le fait que l'argent rentre constamment, trompe le marché. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Le débat Biden-Trump, moins de classe que le débat du M. Lambert, on peut discuter en ayant un débat. C'est certain qu'il y a des gens, tu ne peux pas me mettre... J'ai eu un débat avec Mathieu Bock-Côté, vous allez le voir, vous allez dire Mathieu Bock-Côté a gagné. Moi, je pense que je l'ai gagné. C'est que dans ce débat-là que j'avais eu avec Mathieu Bock-Côté, il voulait me faire dire que j'exploitais des travailleurs, alors que moi, j'étais là pour parler des travailleurs de la construction. Il a voulu me planter en ondes à LCN, puis je ne l'ai pas apprécié. Fait qu'on s'est chicané avant, on s'est chicané pendant, on s'est chicané après. Et il nous a même escorté Denis Lévesque qui pensait qu'on était pour se battre. Pensez-vous vraiment que je vais me battre? Bon, pas dans la vie. Puis, mettons que je voudrais me battre. Tu vas aller me battre avec quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Pas cave comme ça. Puis Mathieu Bock-Côté, je ne peux pas être d'accord avec ses positions, mais je suis pas cave. Il n'est pas cave lui non plus. Dans un débat, ça peut déraper, puis le débat avec Mathieu Bock-Côté, c'est parce que Mathieu Bock-Côté, malgré ce qu'on dit, c'est un grand débatteur. Malheureusement, il ne veut pas débattre. Il part avec une idée qui est la sienne, qui n'a pas rapport avec le sujet, puis il part non-stop. Il ne veut pas laisser la place aux gens. Il n'est pas là pour écouter, il n'écoute pas de toute façon. Fait que tu peux pas... Avec Éric,
Éric, moi, je suis encore pas d'accord. Je le regardais encore ses statuts dernièrement, depuis hier. Il continue à jouer sur la ligne de la santé publique. Je suis pas d'accord encore. Tu sais, moi, j'en parle pas. Puis quand j'en parle comme des cas comme Melbourne. Il faut renforcer le message. Je veux pas jeter de l'huile sur le feu. C'est pas mon but, moi, dans la vie. Donc, je peux pas être d'accord avec des gens qui vont jeter de l'huile sur le feu avec des crinqués, parce que le problème, c'est que sa page Facebook est pleine de crinqués. Et c'est ce que je lui reprochais, c'est ce que je lui disais, puis c'est ce que je lui dis encore. Fais attention à ça. Ne donne pas du gaz à ces crinqués-là. C'est tout simplement ça. Merci Jessica Hartwell d'apprécier mes lives, c'est gentil. Un indice copie d'autres indices avec un effet de levier 3 fois Dow Jones, 10 fois Dow Jones inversé. Hey, ça, je l'ai fait, Simon. Là. Oui, regardez. Quand je faisais du day trading, là, je le faisais avec l'huile. Je vous le montre. On a dépassé le temps, mais c'est pas grave. Là. Mon souper est déjà prêt, moi, fait qu'il n'y a pas de souci. Regardez ici. Gold Miner Index, le beer. Donc, quand ça assume que le prix j'investissais là-dedans ou dans lui, bear 2 fois. Bear 2 fois. En tout cas, je les ai oubliés, là. Mais il y en a un qui va contre l'autre. Et Bull. OK, parfait. C'est lui que je cherchais. Donc, lui, il dit que le A va monter x2. Lui, il dit que j'ai fait de l'argent là-dedans, mais j'en ai perdu beaucoup. À la fin, là, je suis pas gagnant. OK? Il y a des journées que je pensais que j'étais le king. Bien d'autres journées, je me disais, hey boy, que je ne l'ai pas l'affaire. Regardez le prix de l'or. Donc, vous voyez, regarde, lui puis lui a monté, le prix de l'or a monté de 0,77. Lui a baissé de 1,1. Donc, c'est 2 fois. Et celui-là, ben, il a baissé de 0,77, 2 fois plus haut. Fait que je jouais constamment sur un ou l'autre, mais c'est de la haute voltige. C'est de la très, 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 très haute voltige. Si les producteurs laitiers ne financeraient pas le quota, serait plus rentable. Il devrait à la base ne pas y avoir de quota. Mario, oui. Le problème, c'est qu'on a instauré les quotas en ce moment. Tu me perds avec ta bourse. C'est correct, Sylvie. J'accepte. Je ne peux pas faire l'unanimité avec tout le monde, puis ça intéresse quand même beaucoup, beaucoup de gens. Fait que j'essaie de ne pas trop en parler, mais c'est quelque chose qui fait partie de nos vies. Et j'essaie de prendre un langage le plus simple possible, parce que ça fait partie de nous. Le prix de l'or fait partie. Si le prix de l'or monte beaucoup, on va avoir des mines ici, dans le nord du Québec. Si on a des mines dans le nord du Québec, c'est de l'emploi. Donc, c'est pour ça qu'il a monté beaucoup l'or dernièrement. Le prix du lithium, j'en ai déjà parlé, je pense que je l'ai déjà montré, là, je n'irai pas là aujourd'hui, mais il est très, très bas. Et ça ne vaut pas la peine en ce moment d'ouvrir des mines parce qu'il y a une surproduction de lithium à travers le monde. Donc, c'est là-dessus que je me... ouais, mais j'ai des restants d'hier, Doris. Je me suis fait cuire du maï hier, puis j'ai des restants. Fait que voilà. Hey, ça fait déjà 38 minutes. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain matin. Merci d'être là au rendez-vous. Merci d'avoir trompé François par François. Hein? J'apprécie ça, mais on va tout le lire tantôt, qu'est-ce qui va se faire. À 6 heures, de toute façon, on va apprendre les nouvelles en condensé. Puis, il n'y aura pas la question en anglais. Can you speak in English now? Yes, I will speak in English for everyone. Merci, monsieur. Merci, tout le monde. Avez-vous remarqué qu'on n'a plus de marabouts? Tant mieux, hein, sur les lives. Ils ont comme disparu. Peut-être que Facebook a fait un petit ménage. Merci à tous ceux qui ont envoyé des étoiles. C'est très, très, très apprécié. Et allez voir j'ai pas le temps d'en parler, mais allez voir mon vidéo sur le partenariat. Je l'ai condensé en 3 minutes, mais j'aurais pu en parler pendant 1 heure et demie, puis je vais en parler régulièrement. Comment on réussit à travailler avec un partenaire pour avoir du succès. Et ça ne veut pas dire d'être toujours d'accord. Loin de là, allez écouter la capsule, puis on en reparle demain matin. Merci, salut!